Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine en 10 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Aujourd'hui, nous allons aborder le placenta prévia. Voici le plan que nous allons suivre durant cette présentation. Le saignement en fin de grossesse, les caractéristiques du saignement du placenta prévia, la prévalence du placenta prévia, ses risques facteurs, le mécanisme de migration du placenta dans le placenta prévia. Les différents types de placenta prévia, la physiopathologie du saignement dans le placenta prévia. Ensuite, nous allons aborder la conduite à tenir et enfin, nous allons établir le diagnostic différentiel entre placenta prévia et décollement placentaire. Alors, quand il s'agit du saignement en fin de grossesse, les éléments qui peuvent entraîner le saignement en fin de grossesse, il y a bien sûr le placenta prévia, et ensuite il y a le décollement placentaire, il y a aussi ce qu'on appelle la vasa prévia et puis la rupture utérine. Alors, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le placenta prévia, et si on devait aborder cette question brièvement, eh bien, on dirait qu'il s'agit d'une multipare euh, qui se réveille dans une nappe de sang. Alors, une des caractéristiques de cet écoulement, de ce saignement, c'est qu'il n'est pas douloureux. Généralement, les saignements de grossesse sont douloureux, mais celui-là, il ne l'est pas. Une autre caractéristique, c'est que généralement, la grossesse, elle n'est pas une présentation céphalique, elle est en présentation transversale. Alors, la prévalence du placenta prévia, elle est de 20% durant les 6 premières semaines de la grossesse. Et cette prévalence, elle va diminuer à 0,5% après 40 semaines. Pourquoi cette régression? Pourquoi ces chiffres qui diminuent comme ça d'une manière? C'est à cause de ce qu'on appelle le trophotropisme. Alors, tropho, c'est pour indiquer placenta, et tropisme, c'est mouvement. Donc, c'est un placenta qui est en mouvement, trophotropisme. Alors, l'élément clé dans le placenta prévia, c'est cette partie de l'utérus qu'on appelle le segment inférieur. Alors, voici l'insertion d'un placenta normal, voici le col utérin. Entre le col et le placenta, il existe une zone libre qu'on appelle le segment utérin inférieur. Alors, ce qui se passe, c'est que le placenta, durant la grossesse, il va migrer. Alors, il va passer de cette zone rouge, il va passer à cette zone bleue, et finalement, il va se retrouver dans cette zone verte. Et au fur et à mesure qu'il s'éloigne du col, eh ben, le risque de placenta prévia diminue. Nous voyons ici le col utérin, l'isthme du col, nous voyons le segment inférieur, nous voyons le placenta ici. Alors, il y a une atrophie de cette zone et il y a une hypertrophie de cette zone. Le mécanisme du saignement, c'est parce qu'il y a une atrophie de cette zone en face du segment utérin inférieur, alors que l'hypertrophie va s'effectuer vers l'autre pôle du placenta. Alors, pour se répéter, donc c'est un saignement du troisième trimestre de grossesse. L'implantation s'effectue dans le segment inférieur et une caractéristique du saignement, c'est qu'il n'est pas douloureux. Pour fixer les idées, le saignement n'est pas douloureux. Alors, les types de placenta prévia, il y en a essentiellement trois. Il y a le type marginal, le type partial et le type central.
Alors ici, c'est l'insertion d'un placenta normal. On voit que cette zone du segment inférieur est libre. Alors, le placenta prévia est dit marginal quand il s'approche de l'os de l'utérus, de l'isthme de l'utérus. Quand il s'approche du col, quand il s'approche de cette ouverture du col, eh bien, il est marginal. Et plus il s'approche, il va devenir ce qu'on appelle partiel. Alors, vous allez remarquer qu'il y a un saignement. Alors, ce saignement, il est d'origine maternelle. Alors, j'insiste sur ce point, que ce saignement, il est d'origine maternelle, parce qu'il existe des saignements qui sont d'origine fétale. Alors, dans ce cas de placenta prévia marginal, saignement, il est maternel. Dans ce cas aussi du placenta prévia partiel, le saignement est aussi maternel. Alors, quand le placenta se trouve dans cette situation, il est ce qu'on appelle total ou central. Ici, c'est partiel, ici, c'est marginal. Donc, marginal, il est à distance du col. Partiel, un peu moins, mais total, il court pratiquement le col. Alors, il est évident que dans une situation comme ceci, le fœtus ne pourrait pas euh, être évacué par voie normale. Dans une situation comme ça, on devine tout de suite qu'il faudrait une césarienne. Alors maintenant, nous allons aborder la physiopathologie du saignement. Alors le saignement, il est dû à quoi? Il est dû à une avulsion des villosités qui sont ancrées dans cette partie de ce qu'on appelle, je reviens toujours sur cette partie anatomique qu'on appelle le segment inférieur de l'utérus. Alors, une implantation des villosités, alors ils vont subir un étirement, et c'est cet étirement qui va provoquer le saignement. Alors, euh, pourquoi on n'a pas le saignement durant le premier trimestre? C'est une bonne question qu'il faut poser. Pourquoi on n'a pas le saignement durant le premier? Eh bien, on n'a pas le saignement durant le premier trimestre parce que c'est durant le second trimestre que le placenta, euh, le- durant le premier trimestre, le placenta n'est pas encore mûr. C'est à partir du deuxième trimestre qu'il devient mûr. Et c'est là qu'il y a le saignement. Alors, y a-t-il des risques facteurs? Bien sûr que oui. Alors, le premier risque, c'est les antécédents de placenta prévia dans les antécédents de grossesse antérieure. Si une dame a présenté un placenta prévia durant une grossesse, il y a des risques pour qu'elle prenne à la prochaine grossesse, il y a des risques de présenter encore une deuxième fois le placenta prévia. Alors, les multipares, en plus de risques, il y a la reproduction artificielle assistée. Alors, la reproduction artificielle assistée, elle va augmenter les risques de 5 fois plus qu'une population normale. Alors, pourquoi il y a une augmentation de risque avec l'implantation artificielle? Eh bien, l'implantation d'un zygote normal, il va s'effectuer par la voie haute. Par contre, si l'implantation est faite par des techniques artificielles, l'implantation elle va s'effectuer d'en bas. Et si elle s'effectue d'en bas, eh bien, l'anidation elle va s'effectuer, elle va se faire dans le segment inférieur. Et nous avons dit que le segment inférieur, c'est la place prédilective pour faire le placenta prévia. Donc, maintenant, les techniques actuelles, elles tendent d'implanter le plus haut possible pour essayer d'éviter cette région de zone inférieure de l'utérus. Alors, la conduite à tenir devant le placenta prévia, eh bien, il y a un certain nombre de situations. Premièrement, est-ce que le fœtus et la maman ont un danger quelconque? Alors, si le placenta prévia cause
un quelconque danger, une quelconque menace pour le fœtus ou pour la maman, eh bien, tout de suite une césarienne. Par contre, si la maman et les fœtus sont stables, eh bien, on peut préconiser une observation à l'hôpital. Maintenant, si le placenta prévia est, il est à distance de l'ouverture du col de 2 cm, de plus de 2 cm, eh bien, dans cette situation, on peut tenter une délivrance vaginale par voie basse. Donc, si le bébé est stable et la maman est stable, et que la présentation est centrale, eh bien, il faut planifier la césarienne. Alors, le fœtus en bonne santé, la maman est stable, l'attitude, c'est surveiller à l'hôpital. Alors, si le placenta est à distance du cervix de plus de 2 cm, alors dans ces conditions, on peut tenter la délivrance par voie vaginale. Alors, position centrale, eh bien, d'office, une césarienne. Alors, récapitulons. Fréquence, 0,5% de la population des femmes à terme. Mécanisme, avulsion des villosités dans la partie inférieure de l'utérus parce qu'il y a un étirement de cette partie inférieure du segment du utérus. Les facteurs de risque, la grossesse multiple, la multiparité, les antécédents de placenta prévia, et on évoque aussi l'âge maternel de la maman. 3 types, complet, partiel et l'insertion basse, proche du cervix. Alors, il faut différencier du décollement placentaire. Alors, la première idée qu'il faut retenir à propos du déplacement de décollement placentaire, c'est que le saignement ici est douloureux. Alors la fréquence elle est plus grande, ici à 1%. Le mécanisme, c'est la Ducilia basalis derrière le placenta qui est affecté. Les facteurs de risque, l'hypertension, l'usage de la cocaïne, des antécédents de décollement et un traumatisme. Les types, il y en a 3. Il y a l'ouvert, il y a concylette, il y a le rétroplacentaire interne. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine et 10 minutes. Voulez-vous cliquer le bouton like, d'adhérer à la chaîne? Vos remarques sont bienvenues. Merci.